Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé non pas de vous montrer mes produits préférés, comme je l'avais fait dans cette vidéo qui avait très bien marché, mais cette fois j'ai décidé de tester les produits préférés de mes abonnés et de les découvrir ensemble dans cette vidéo. Je vous ai donc mis un petit sondage sur Instagram, je suis allée acheter les produits et on va les découvrir ensemble dans cette vidéo. C'est donc parti pour cette découverte, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et on se retrouve tout de suite pour le unboxing. On commence donc avec le premier produit, il s'agit d'un fromage Leroux. Alors ce produit a vraiment été conseillé à plusieurs reprises. D'après vous, c'est vraiment le meilleur fromage produit algérien. Donc on va l'essayer tout de suite. Il s'agit d'un fromage à pâte molle type camembert. Voilà donc ce qui se cache derrière ce fromage Leroux. Alors je rappelle que je l'ai payé 270 dinars. L'odeur est vraiment très forte. Pour ceux qui n'aiment pas trop les odeurs fortes de fromage, je vous le déconseille. Et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Le verdict par rapport à ce camembert, franchement, il est très bon. Regardez à l'intérieur, il est bien coulant. On dirait pas du tout un fromage made in Algeria. Voilà, donc c'est validé pour le premier produit. Merci aux personnes qui me l'ont conseillé. Et franchement, ce fromage Leroux n'a rien à envier aux autres types de camembert qu'on peut importer. Toujours dans la catégorie des fromages, alors vous avez été hyper nombreux à me conseiller ce fromage donc de Piccolo Fresco, fromage frais à l'ail. Alors Hada, vous pouvez le trouver un peu partout, il se vend dans différentes supérettes, supermarchés à Alger. Et on va l'essayer tout de suite, donc en fait c'est du fromage à tartiner. Verdict après avoir testé Piccolo Fresco. Alors quand vous le voyez, Haka, vous avez l'impression que c'est du fromage tout simple, mais en fait il est à l'ail et il est très bon, il est frais. Vous pouvez le mettre directement sur du pain, franchement très bon. Merci beaucoup de me l'avoir conseillé, c'est une très bonne découverte. Et encore une fois, il s'agit d'un produit 100% algérien. Et après les fromages, on passe donc aux chips et on reste dans le salé avec cette marque, donc Dina, avec un monsieur un peu hipster avec une barbe, c'est un peu contradictoire. On va essayer cette marque, donc vous avez été hyper nombreux à me le conseiller. Et pour être honnête, pendant que je cherchais les produits donc, à tester pour cette vidéo, j'ai vu qu'ils faisaient des chips aux fruits de mer. Donc j'étais hyper étonnée et je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que personnellement, je n'ai jamais goûté de chips aux fruits de mer. C'est donc parti, on va tester cette marque. Voilà donc à quoi ressemblent les chips de la marque Dina, donc au goût de fruits de mer. Là, on a l'impression que c'est au paprika, mais pas du tout. Et franchement, je suis vraiment bluffée. On sent vraiment le goût des crevettes, on sent le goût des fruits de mer. Et je trouve ça vraiment très réaliste. Après, par contre, bon, ce n'est pas surprenant, mais il s'agit d'arômes. Mais franchement, très bon. Merci beaucoup pour cette découverte. Donc, je rappelle que j'ai payé ces chips 25 dinars. Et c'est une très bonne découverte parce qu'on sent bien le goût de la pomme de terre. Et on sent le goût des fruits de mer. Donc voilà, si vous aimez bien les goûts originaux comme moi, je vous conseille de les découvrir. Donc au côté sucré de cette vidéo et des produits que vous m'avez fait découvrir. Donc là, c'est les produits de la marque Vivels. Alors je vous rappelle, j'avais essayé, je vous en avais parlé en story, des biscuits normaux. Sauf que là, vous m'avez conseillé ceux au chocolat. Donc c'est parti, on va les tester ensemble. Regardez, sans colorant, sans conservateur. Et on va voir en fait s'ils sont bons ou pas. Et j'ai le regret de vous annoncer qu'il s'agit du premier échec de cette vidéo. Donc je ne remercie pas les personnes qui me l'ont conseillé. Ce produit est beaucoup trop sucré, vraiment c'est quasiment immangeable tellement c'est sucré. Et en plus il y a écrit moins de sucre, donc je n'aimerais pas goûter la première version. Mais voilà, franchement moi j'avais goûté les spéculoos normaux, donc sans ajout dessus. Et ils étaient bons, mais ceux-là, je suis grave déçue par ces produits de Vivels. Donc encore une fois, si vous avez envie de manger des spéculoos, je vous conseille les tout simples, sans rien. Parce que ceux-là, franchement, habba, j'ai eu du mal à la terminer tellement c'était sucré. Donc voilà, premier échec de la vidéo pour les produits Vivels. Et là, on passe au produit numéro 1. Alors c'est celui que vous m'avez le plus conseillé. Pour vous dire, même en dehors du sondage, je recevais des messages de personnes qui me disaient « Tu dois goûter Regalo, c'est vraiment le produit du moment ». Donc voilà, on va le tester ensemble. Apparemment, c'est bon. Et on va voir si vous avez raison ou là, à la racée, comme pour les biscuits Vivels.
Voilà donc comment se présentent les biscuits de chez Regalo. Alors ce qui est spécial, c'est que dès qu'on ouvre le paquet, on sent vraiment bien l'odeur des biscuits. Alors d'habitude, quand j'achète un paquet de produits algériens, malheureusement souvent c'est la déception, mais celui-là, j'adore. Alors au goût, excellent. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir suivi vos conseils. Et niveau goût, alors franchement, je suis plus que surprise et agréablement surprise. Merci beaucoup de me l'avoir conseillé parce que vraiment, c'est super bon. Et je comprends pourquoi j'ai reçu autant de messages. On sent vraiment le goût de la noisette et limite, on dirait, vous savez, les biscuits de Nutella. Le goût s'en rapproche beaucoup. Et voilà, pour un produit 100% algérien qui en plus n'est pas cher, vraiment coup de cœur. Et j'espère juste, si Palmarie, Regalo regarde cette vidéo, s'il vous plaît, ne baissez pas la qualité une fois que le produit commence à marcher, parce que c'est ça que je trouve dommage. Toujours dans la catégorie des biscuits, donc on va tester cette fois-ci les biscuits de chez Maxon. Alors d'après vous, c'est vraiment le biscuit qui ressemble le plus au Prince de Lu, qui est en plus un coup de cœur. Donc voilà, on va le tester ensemble. Voilà, vous avez le grand paquet XL et puis vous avez aussi le paquet un peu plus petit. Donc c'est parti, on va le tester. Pour les biscuits de chez Maxon, donc encore une fois, il s'agit d'un coup de cœur parce que franchement, ils sont très très bons. D'habitude, les biscuits algériens sont souvent trop sucrés, mais celui-là est vraiment excellent. Regardez, ils sont bien généreux en chocolat, le biscuit est frais. Mais chez Thalé, on n'a pas l'impression qu'il est vieux. Donc voilà, c'est un coup de cœur. Merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir. Donc ce biscuit de chez Maxon. Et on passe donc à tout ce qui est chocolat avec la marque donc, de Bimo, qui est très très connue, qui d'habitude fait des biscuits. Ils se sont lancés dans le chocolat avec une nouvelle gamme, donc chocolaterie Bimo, ambassadeur fourré. Voilà, donc là vous avez crème caramel. Je suis pas très fan à la base, mais j'ai décidé encore une fois de tester vos produits préférés. Alors voilà, on va tout de suite goûter. Déjà j'aime beaucoup le packaging, je le trouve super sympa. Et on va essayer donc les produits. Parler trop vite, mais moi personnellement je déteste quand j'ouvre une tablette de chocolat. Et regardez, je sais que c'est un problème de conservation et j'ai l'impression qu'en fait il a fondu et ensuite ils l'ont remis au frais. J'aime pas trop quand ça fait ça, mais on va voir si au goût on sent entraîner les problèmes de conservation. Alors là, il y a ce qu'on voit sur le packaging, donc du caramel coulant et une petite couche de chocolat. Et là, je ne vois pas du tout les mêmes résultats. Regardez, on ne voit pas du tout de caramel. Je précise que ma tablette de chocolat n'était pas au frigo. Donc voilà, on ne peut pas dire que le caramel a été figé. Mais regardez, je suis un peu déçue en plus des problèmes là d'aspect. Je ne vois pas du tout de caramel. Et même après avoir goûté, pareil. Donc voilà, petite déception pour le chocolat de chez Bimo. La prochaine fois, je vais essayer celui 70%, donc le vrai ambassadeur. Celui avec lequel on peut faire des gâteaux et qui sont très très bons. Mais là, en ce qui concerne la crème, donc caramel, petite déception. Je rappelle que je l'ai payé 90 dinars. Donc merci à la personne qui m'a conseillé de le tester. Mais voilà, personnellement, c'est vraiment pas mon truc. Et on passe maintenant à une star de la vidéo. Il s'agit de la pâte à tartiner Zeria. Alors vous avez été hyper nombreux à me la conseiller en me disant que limite on dirait du Nutella. Alors je l'ai acheté 385 dinars et c'est la première fois que je l'essaye et on va l'essayer ensemble. Verdict après avoir goûté la fameuse pâte à tartiner de Zeria. Alors ce qu'il faut savoir c'est que franchement on sent bien le goût des noisettes. C'est juste un tout petit peu trop sucré. Mais en même temps, c'est le goût de la pâte à tartiner en général. Souvent, c'est sucré. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment la meilleure de toutes les pâtes à tartiner. Par exemple, Optila, Novella ou Collège. Elle dit c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si vous cherchez un produit à prix assez raisonnable, donc 385 dinars par rapport au vrai Nutella, vous pouvez essayer la pâte à tartiner Zeria. Et toujours dans la catégorie pâte à tartiner, mais un peu plus healthy, vous avez été hyper nombreux à me conseiller Jumpy Nuts, donc une marque de beurre de cacahuète qui a une sans sucre, qui a une sans huile de palme. Donc j'ai voulu essayer la classique. Après avoir essayé Jumpy Nuts, donc de la marque Jumpy, franchement on sent bien le goût des cacahuètes. C'est un tout petit peu trop liquide, mais c'est vraiment un très très bon beurre de cacahuète. Donc voilà, je ne suis pas déçue de la découverte. Et le dernier produit de cette vidéo, il s'agit des petits pinto.
Alors Pinto, j'ai vu plusieurs influenceuses en faire la publicité sur les réseaux et j'avais envie de tester. Donc regardez, cacahuètes enrobées de chocolat, le petit paquet donc fait 65 dinars et je vais l'essayer pour vous. Verdict, après avoir goûté donc les petites cacahuètes enrobées de chez Pinto, donc de la marque Ziria, franchement je m'attendais pas à aimer, mais c'est vraiment très très bon et je comprends pourquoi on me l'a conseillé. Le goût du chocolat n'est pas trop sucré, on sent que c'est du vrai chocolat et les cacahuètes, pour ceux qui n'aiment pas, malheureusement je pense pas que vous allez apprécier, mais franchement c'est très très bon et voilà, donc le paquet encore une fois je le rappelle fait 65 dinars. D'habitude, quand on voit de la pub sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément bon. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous demander si ça vous intéressait que je teste des produits conseillés par des influenceuses sur les réseaux sociaux pour voir en fait s'il s'agit vraiment de bons plans ou pas. Et c'est pour ça que je voulais clore cette vidéo sur ce produit qui est une bonne recommandation d'influenceurs et qui est une très très bonne recommandation des abonnés Testo Resto. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo peut vous intéresser. Voilà donc la fin de la vidéo, je découvre vos produits préférés algériens. Alors franchement, il y a eu des coups de cœur, des coups de gueule, et je suis très contente d'avoir pu découvrir ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions si vous voulez que je fasse une deuxième partie de cette vidéo, histoire de découvrir ensemble de nouveaux produits algériens et pourquoi pas encourager la production locale. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt, à la semaine prochaine Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et mettez-moi en commentaire quels sont vos produits préférés, histoire que je les teste en story Instagram, pourquoi pas. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!